sommes de retour en direct dans cette édition, dans ce retour de l'édition de notre magazine dédié aux matières premières agricoles. Nous sommes le 8 mars 2024 et désormais, il est l'heure de retrouver Mathieu Driol et sa commode du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mathieu. Vous êtes analyste senior chez Day by Day, très régulièrement sur les antennes, si je puis dire, de TV Finance. Mathieu, on va commencer vos commodes du jour avec le cacao qui, comme on l'a vu, les deux premiers producteurs mondiaux font face non seulement à des conditions météorologiques désastreuses, mais surtout à des virus qui détruisent énormément d'hectares. Du coup, par la force des choses, depuis des semaines, les cours flambent. Est-ce qu'il y a des signes éventuels de ralentissement ou ça va continuer à grimper selon vous? Bon, ça fait déjà une bonne année en fait que le cacao est sorti de consolidation depuis en fait le débordement de la zone des 2000. C'était une zone, comme on le voit sur le graphique, qui avait fait obstacle au cours pendant plusieurs années. Et en fait, ça a vraiment lancé l'accélération haussière. Les cours du cacao ont plus que triplé en un an. C'est quelque chose d'assez colossal. On voit en fait cet emballement récent par l'amplitude des bougies blanches que les cours du cacao dessinent actuellement. Autant auparavant, on était sur un rythme de progression, on va dire, relativement soutenable et on avait des polarités. C'est un signe d'une tendance, on va dire, haussière, ici haussière, mais plutôt saine. Les investisseurs prennent le temps de générer des petites phases de consolidation intermédiaires. Ils reviennent progressivement sur le marché. Autant là, depuis le nouveau rebond sur le support majeur à 3329, on n'est plus dans cette logique, on est vraiment dans une logique d'emballement haussier. C'est souvent comme ça sur les matières premières, notamment sur les matières premières agricoles, ça se finit d'une certaine façon, on va dire en bain de sang. Les dernières positions sont débouclées, à peu importe le prix, sur des contraintes, typiquement, si vous avez vendu trop d'options à la vente et que les prix explosent, il y a un moment, vous êtes obligé de vous racheter quel que soit le prix. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de constater. Le seul problème de ce type d'accélération, c'est qu'il est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce qu'effectivement on va en finir. Généralement, on ne dessine pas de figure de retournement, de figure de fin de hausse, et on est en fait sur une phase de chandelle. C'est vraiment une explosion à la hausse qui peut aller à peu près n'importe où. On a calculé des cibles, c'est 6320, 7043, et puis au-dessus 9390. Je ne peux exclure aucune de ces trois cibles. On peut très bien encore reprendre 50% par rapport au cours actuel sans que ça change quoi que ce soit. La seule façon d'une certaine manière de gérer ce type de solution, c'est d'essayer de rester dans le train jusqu'à ce que l'on casse un support. Ici, le tout premier support, c'est le bas de l'énorme bougie blanche à 4599. Alors oui, c'est loin, c'est le problématique de ce type d'emballement. Oui, On est effectivement, on peut se dire, tiens, effectivement, les deux dernières séances, c'est deux mèches hautes. Oui, ça peut suffire à arrêter un mouvement, surtout que les récoltes sont en cours et donc d'une certaine façon, une fois qu'on aura la nouvelle de l'amplitude du déficit, des pertes, des choses comme cela, souvent on dit buy the rumor, sell the news, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La nouvelle ici, ça sera la récolte et une fois que la récolte sera passée, les investisseurs ajusteront leur prix. Ils peuvent très bien l'ajuster sur 9000 comme l'ajuster maintenant en disant que 6000, c'était bien suffisant. Exactement. Je précise que la fin de la récolte, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, c'est bien ça, devrait s'achever en fin mars 2024. Fin mars, du coup, par la force des choses, peut-être qu'on aura un premier mouvement de pause à ce moment-là, en l'attente de données, d'informations sur les semences réalisées pour la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, sur fond de pression, sur fond clim, sur fond de rapports, de conditions météorologiques et ce virus qu'on a vu à l'instant, les cours crèvent le plafond. Merci Mathieu.
Ouais, c'est un véritable en fait, c'est un véritable emballement. C'est à rapprocher, typiquement, je sais pas si vous vous souvenez sur le marché du blé, en Russie quand, ils avaient eu des incendies énormes, dans leurs champs et qu'effectivement le la Russie à l'époque, était, un grand exportateur, hein, de blé. Il y avait eu effectivement une chandelle, un mouvement, Mhm. haussier, un arrachage en fait tout simplement haussier, spectaculaire. On avait crevé les plafonds avant de reperdre tout quasiment aussi vite. Donc, c'est vraiment la problématique, c'est que oui, probablement, on va s'arrêter. Savoir où et quand, bah, ça, c'est une Ouais, autre paire de manches, quoi. écoutez, et est-ce que alors régulièrement on voit avec, avec des intervenants que quand on navigue sur des plus hauts, eh ben, on peut essayer de détecter des niveaux de résistance théorique à partir des extensions de Fibonacci. C'est ce Est-ce que que j'ai fait, oui. c'est ce que vous avez fait, hein, on est Ouais, d'accord. c'est ce que j'ai fait sur, de toute façon, quand on est sur des nouveaux plus hauts, entre guillemets, Ouais, on n'est c'est. plus coiffé par de freins. On ne peut Mhm. que, spéculer sur une éventuelle, définition d'un sommet. Ça donne des niveaux qui sont théoriques puisque jamais testés, mécaniquement. Vous voyez, par Mhm. exemple, ici, là, sur les cours, on a fait 2 mèches un petit peu en dessous de 6 000. On peut très bien se dire que si on commence à corriger, puis après à enfoncer le support à 4 589, bah, le marché aura défini que la résistance était 5 960, 70, 80. Et voilà, et on constatera, celle-là, elle sera véridique. Toujours, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué d'essayer de ne serait-ce que de trouver l'éventuel sommet d'un mouvement comme ça, puisque ça n'est quasiment que de la volatilité. Écoutez, tous les consommateurs de chocolat, en tout cas, espèrent que les cours vont finir par refluer parce que, eh bien, ça commence à coûter cher la tablette.